Vivre, tel est le nom de la pièce que l'acteur David Harib était venu jouer sur les planches de l'Atrium le 8 novembre dernier, spectacle écrit et mis en scène par Hugo Pavio. Pour faire court, Vivre, c'est un monologue, donc c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Alexandre, qui est un ancien peintre très célèbre, qui a arrêté de peindre et qui maintenant investit sa fortune dans une fondation. Et le principe de cette fondation, c'est d'ouvrir des centres de recueil pour les enfants victimes de guerre dans les pays en guerre. Quand l'action commence, il est invité dans une ambassade d'un pays du Moyen-Orient. Lors de l'inauguration de son centre, il est pris dans un attentat suicide qui est perpétré par des enfants kamikazes. Un des deux enfants manque de se faire exploser puisque la ceinture ne fonctionne pas et va aller se perdre dans la ville. Et donc le personnage va rester avec ce regard, refuser de rentrer en France, puisque ce regard innocent lui est insupportable. Et donc il va rester dans ce pays, il va aller à la recherche de cette petite fille. Elle est figée sur place, elle a 7 ans, 8 ans peut-être, elle porte la main à sa ceinture, sa petite main a soulevé son t-shirt et elle la pose sur sa ceinture qui est trop grosse pour être une vraie ceinture. La petite fille tente d'actionner sa ceinture d'explosif et ce sont ses yeux qui explosent dans ma tête. Plongé dans un environnement très sombre, l'acteur et le public ne font plus qu'un. Les spectateurs se mettent alors à la place d'Alexandre et ressentent les émotions du personnage. Au début des répétitions, on a ressenti avec le comédien que Alexandre, qui est donc fini par être pris en otage, ça je peux le dire sans trop révéler, se réinvente son monde avec les objets qu'il y a dans la pièce dans laquelle il est pris en otage. Et donc on a fait avec ce qu'il y avait dans le théâtre. Donc c'est des éléments constitutifs du théâtre. Et avec ça, il se fait, si vous voulez, son chemin, son labyrinthe symbolique. Voilà, mais c'est très épuré. Il y a un très gros travail par contre de lumière, même si c'est assez sombre, et un gros travail de son, puisque les créateurs lumière et son étaient là dès le début des répétitions. Et donc ça a beau être un monologue, il a vraiment 2 partenaires qui jouent avec lui en permanence. Les soldats donnent l'alerte. Je suis dans la jeep avec mon complice. Une sirène d'alerte retentit. On démarre. L'officier qui m'accompagne est un haut gradé. On nous salue. Tout le monde se rue en sens inverse vers l'enceinte de l'aéroport. Les muscles de l'officier sont tendus au maximum. Je dis 10 minutes de plus. Il risque gros. En plus de l'importance de l'expression artistique pour se construire, l'auteur tenait à aborder d'autres thèmes actuels dans sa pièce, comme le conflit entre Moyen-Orient et Occident, ou bien les attentats de plus en plus fréquents. Je pense que le rôle de l'auteur, c'est de parler de son temps. Et force est de constater aujourd'hui que les conflits sont quand même très généralisés dans un monde globalisé, que les attentats qu'on a vécus en 2015, alors je l'ai écrit juste avant en fait, les attentats, mais il y en a beaucoup dans des pays dont on ne parle pas, avec beaucoup plus de morts d'ailleurs. Ça me semble impossible de ne pas en parler. Et le principe de la pièce, si vous voulez, c'est d'en parler non pas pour l'analyser, mais pour ressentir ce que peut ressentir un terroriste en fait, pour en arriver à des actes à ce point horribles en fait. C'est une petite fille que j'ai bloquée dans mon cœur et qui me fait croire encore en la vie malgré toi. Je ressens encore quelque chose dans ce monde pourri et c'est une rébellion bien plus grande que toutes les chimères. À l'issue de la pièce, le public est libre d'imaginer la fin de l'histoire. Histoire qui aura en tout cas su marquer les spectateurs présents ce soir-là. Les gens en général, on a déjà pas mal joué le spectacle, ressortent un peu sonnés, mais très positifs, puisque le spectacle s'appelle Vivre et non pas Mourir, justement. Et c'est vraiment un message d'espoir, puisque le personnage est certes enfermé, mais de vraiment comprendre de sens étymologique, comprendere, prendre avec soi, que même chez un terroriste, eh bien, il y a un être humain, sans l'excuser en aucune façon évidemment. Si on appliquait ça un petit peu plus souvent, on éviterait quand même pas mal de choses. Donc c'est voilà, un petit peu ça.